Ni païens. Parce que les non-convertis connaissent Judas. Ils savent ce qu'il a fait. Il a trahi Jésus. Il a vendu Jésus pour 32 pièces d'argent quand même. Alors je voulais vous dire quelque chose de la part de Dieu. C'est que personne ne veut ressembler à Judas. Et pourtant, il y en a pas mal de Judas. Il y en a pas mal de personnes qui ressemblent à Judas. C'est terrible ce que je vais vous dire de la part de Dieu. Dieu a mis quelques paroles dans mon cœur. Ne bougez pas dans vos chaises, vous avez l'habitude. Mais prenez-le de la part de Dieu. Amen. Oui, Dieu nous parle comme ça parce qu'il nous aime. Tout le monde connaît Judas. Tout le monde sait ce que Judas a fait. Il avait part à tout quand même, Judas. Il avait part au ministère de l'évangile. Judas avait part, il imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris. S'il aurait même continué, il aurait eu le ministère, il aurait eu une vie avec Dieu. Mais il n'a pas voulu, il a regardé assez bien. Il a voulu s'enrichir. Il a voulu être quelqu'un. Il a voulu gagner, mais gagner quoi? Il a vendu Jésus, le Fils de Dieu, pour 32 pièces d'argent. Il voulait s'acheter un champ. À Kedama, champ du sang. C'est terrible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent quand on parle de Judas, et même quand il y en a un qui nous fait du mal, et qu'on avait confiance, et qu'on a vu que la confiance en vérité n'était pas là, on a une espèce de Judas. C'est complet. Il y en a qui disent ça. C'est Judas, faites attention. On sait qui est Judas. C'est quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui a une apparence qui suit Jésus. Judas, c'est quelqu'un qui a vendu Jésus pour s'acquérir un champ, pour se faire un bien sur la terre. Mais là, il est écrit à Ketama, champ du sang. Alors, Dieu a mis quelques paroles dans mon cœur, quelques pensées. C'est que le sang de Jésus purifie de tout péché. Et ça, on le sait. On sait qui est Judas et on sait qui est Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il peut te sauver. Son sang est très précieux. Il n'y a aucun sang qui ressemble au sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est unique. Parce qu'il est pur. Parce qu'il est saint. Parce qu'il donne la vie. Parce qu'il est le seul qui est mort sur une croix sans péché. Il est mort d'abord pour te sauver. Et son sang, nous savons qu'il n'y a aucun sang, autre sang que le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et pourtant, les gens, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu, que son sang purifie de tout péché, mais personne ne va être crucifié et personne ne va être purifié par le sang de Jésus en fait de le suivre. On se met devant la croix, on le regarde, comme tous ceux qui ont regardé Jésus au monde de Golgotha, de loin. Beaucoup de personnes qui regardent Jésus de loin, au mont Golgotha, à la croix, on regarde Jésus de loin. Seigneur, on prie de loin, on le regarde, on connaît son histoire, on connaît sa vie, on connaît d'où il vient. On sait tout de Jésus. On sait que si on se met dessous le sang et on demande pardon de Jésus, au pied de la croix, on demande pardon pour tous nos péchés. Le sang de Jésus purifie de tout péché. On le sait ça. Mais dites-moi, qui veut du sang de Jésus ce soir? Alors je vais te dire quelque chose que ça va bouleverser ta vie peut-être. Mais prends-le de la part de Dieu. Et c'est pour tous ce soir. Nous savons que le sang de Jésus purifie de tout péché. Mais est-ce que le sang de Jésus-Christ est sur toi? Est-ce qu'il coule sur toi le sang de Jésus? Est-ce qu'il te purifie? Est-ce qu'il t'a purifié? Est-ce que tu as été purifié de tous tes péchés? Alors laisse-moi te dire, si tu n'as pas le sang de Jésus, laisse-moi te dire que tu as le sang de Judas. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne demeure dans ce champ. Vous savez que ce champ est devenu un cimetière? Le champ où Judas a acheté est devenu un cimetière. Ben, laisse-moi te dire encore quelque chose de plus fort peut-être. Que ton cœur est semblable à un cimetière. Que ton cœur est semblable à un cimetière. Quand il n'y a pas Jésus dans le corps, dans le cœur, c'est la Bible qui le dit. Celui qui n'a pas Jésus
n'a pas la vie. Qui peut aller contre ça? Qui peut aller contre la vérité? Quel serviteur tordu? Quel chrétien, soi-disant chrétien, peut dire mais non, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est écrit. Et si Dieu le met dans le cœur d'un serviteur pour le dire, il doit le dire. Alors si le sang de Jésus n'est pas sur toi, c'est le sang de Judas qui est sur toi. Et si le sang de Judas est sur toi, ton cœur est semblable à un cimetière. Il y a la mort. La Bible dira que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Gloire à Dieu, parce que Jésus va te sauver. Gloire à Dieu, parce que Jésus dans le cimetière va faire un champ de vie. Le champ dans la Bible est symbole d'un cœur. Un cœur, la Bible le déclare comme un champ. Et on voit ce que Judas avait dans son cœur. Pareil que celui qui n'a pas Jésus dans sa vie était semblable à un cimetière. Vous vous rendez compte que le champ qu'il a acheté est devenu un cimetière? Et puis c'est David qui le dit quand même. Que ce champ, personne ne peut demeurer dans ce champ quand même. Il n'y a que la mort. Quand il n'y a pas Jésus dans une vie, la mort règne dans le cœur. Vous savez c'est quoi cette mort qui règne dans le cœur qui n'a pas Jésus? Je vais vous dire c'est quoi? C'est pas la mort charnelle d'un corps qui meurt. C'est la mort d'une âme et d'un esprit quand il va à l'enfer. Repens-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin d'avoir la vie. Ah oui, c'est dur d'écouter ces paroles-là. Et pourtant, c'est des paroles d'amour. Oui ou non? C'est des paroles d'amour, ce que je vous dis ce soir. C'est pas, je ne vous flatte pas, je ne vous dis pas des poèmes, je ne vous dis pas quelque chose qui passe bien. Ça doit bien passer. Ça passe ou ça casse, les frères et sœurs. Tu te convertis ou tu ne te convertis pas, mon ami? Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie n'a pas la vie, Jésus le dit. Et Judas, lui, son champ, était semblable par où il est passé. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Judas, lui, une fois qu'il... Soi-disant, les gens disent, ils se repentis de quoi? Ils se repentis, ils ne seraient pas pendus, hein. Il a eu des remords. C'est pas parce qu'on a des remords qu'on est sauvé, hein. Parce qu'il y en a qui, des fois, ils ont des remords. Ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pas des chrétiens, ils viennent de l'église, c'est tout. Il y en a qui ont la marque de l'église. Ils ont des remords, des fois, pour quelques trucs ici, oh, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est tout. Mais c'est des remords qu'ensuite, on voit l'état, on voit ce qu'ils font, ils vont aller se suicider, ils se suicident. Il y a un suicide, et comment ça se fait, ce suicide? Comment ça se passe en eux? Ils veulent se battre pour le monde. Ah oui, ils meurent pour le monde, ils ont quelque chose, mais alors, mais nous, on est morts pour. On est morts, non? Mais oui, mais on meurt pour Jésus, on est vivant pour Dieu. On est mort pour la terre. On est vivant pour le ciel. Et c'est ceux qui font cette marque-là qu'il faut. Il y en a qui ont des remords. Oh, mais il va se repentir. C'est pas avec un remords que tu vas te repentir. C'est pas avec ça, alors. C'est pas avec un remords que tu t'approches de Dieu. C'est avec une humiliation. Un pardon. Avec ta misère. Tu te sens misérable parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et si tu te laisses faire, combien de fois le Saint-Esprit, mon ami, t'a repris? Combien de fois le Saint-Esprit t'a dit que tu es qu'un pauvre malheureux et que tu as besoin de Jésus? Combien de fois? Il faut que tu te sentes malheureux. Il faut que tu te sentes avec ta vie misérable, que tu n'es pas avec Jésus, mais que tu peux venir à Jésus. Amen. C'est là où est la grâce de Dieu. Dans ta misère, Dieu veut te faire une richesse terrible. Une vraie richesse. C'est la vie de Jésus dans une vie, dans un cœur d'un être humain. Et là, le sang de Jésus coule toujours à la croix. Il est toujours chaud. Il est toujours vrai. Il est toujours là pour te purifier. Et les gens, ils sont toujours avec le sang de Judas. Alors quel sang est sur toi? Le sang de Judas ou le sang de Jésus?
Vous savez que le sang de Judas, c'est le sang de la mort. Parce qu'il a voulu s'acquérir quelque chose sur la terre. Le sang de Judas, c'est le sang de l'orgueil. Il n'est pas ici, je suis le genou. Le sang de Judas, c'est le sang de l'orgueil. Le sang de Judas, c'est le sang du vol. Voler. Il faisait ça, non, lui? Il avait de l'orgueil pour s'acquérir un champ. Et il volait dans la caisse. T'as jamais volé, toi, Laurent? T'es un voleur avant toi. Espèce de voleur avant. Moi, j'étais pareil. J'étais un voleur. Et un orgueilleux. Oui, je jouais des baskets, je rentrais dans une grande surface, on me servait. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'étais un voleur. Un petit voleur. Mais j'étais un voleur. Le sang de Judas, c'est le sang de l'orgueil, le sang du vol. Le sang de Judas, c'est le sang de l'hypocrisie. Un hypocrite. Un comédien, quoi. Hypocrite, ça veut dire comédien. Ça va, Laurent, ça va? Et vas-y, à moi. Judas, c'était l'hypocrite, un voleur. Et un orgueilleux. Le sang de Judas, c'est l'envie. Toujours avoir plus. Toujours s'acquérir quelque chose. Le sang de Jésus est cool, là. Vas-y, demande pardon. Afin que ton esprit misérable puisse prendre de la valeur avec le Saint-Esprit. Parce que ton esprit à toi est très très pauvre. Parce qu'il ne peut pas te donner la vie. Le Saint-Esprit peut te convaincre. Et le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. Il peut te donner la vie. Le sang de Jésus, c'est le sang du traître. Il a fait le traître contre Jésus. Le sang de Judas, c'est le sang du suicide. Mais moi, je ne vais pas me suicider. Mais non, mais moi, je suis gentil. C'est pas avec ta gentillesse que tu entreras au ciel. Ton suicide, c'est que tu entends la vérité. Mais tu es en train de mourir. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus sont en train de se suicider. Vous le savez ça? Que tous ceux qui n'acceptent pas Jésus sont en train de se suicider petit à petit. Mais si jamais tu ne te repens, tu auras la vie éternelle. Et oui, on est un temps de grâce. À tout moment, tu peux te convertir. Mais les gens, ils aiment bien rester dans leur marche. Comment ils sont bien. Mais comment je fais? J'arrive pas. Il y en a un qui me dit, j'arrive pas à me convertir. J'ai demandé pardon à Dieu. C'est un jeune, hein, il m'avait dit ça. J'ai demandé pardon à Dieu, je prie, mais il n'y a rien. Après, il y a un autre serviteur qui a prêché et il lui a répondu. Le serviteur lui avait répondu par la part de Dieu. C'est qu'il avait dans son cœur un désir charnel. Il demandait pardon juste pour les bien-être de la terre. Vous savez que c'est écrit dans Matthieu? Il dit que Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et répondirent les pharisiens, les scribes et tout ça. Que nous importe ça? Judas, il dit, j'ai péché contre Jésus à cause de vous. Et les autres hommes, ils ont dit en premier, vas-y, va nous livrer. Comme il est venu avec les remords, Judas, il dit, mais qu'est-ce qui nous importe, nous, ça? Ça te regarde qu'à toi. Ce que tu as fait, ça te regarde qu'à toi. Et je vais te répondre de la part de Dieu ce soir. C'est ta vie, le jour où on va partir, le jour où ta vie va partir, où tu vas partir de cette terre. Satan à l'enfer. Parce que tu vas le voir, si jamais tu ne te repens pas. Et tu vas lui dire, mais je suis ici à cause de toi, je suis ici parce que j'ai livré le Fils de Dieu. Je ne l'ai pas accepté dans mon champ, dans mon cœur. Et Satan va te répondre. Mais ça te regarde qu'à toi. En disant, la vie est personnelle.
La vie avec Jésus, elle est personnelle. On ne se moque pas de Dieu, on ne se convertit pas quand on veut. Vous savez ça? Je vous le dis de la part de Dieu. Ce soir, on ne se convertit pas quand on veut. Tu te convertis quand tu veux, toi? Non, demain. C'est pas vrai, c'est un ruse du diable, ça. Tu te convertis quand Dieu parle, comme ce soir. Dans ton cœur. Il frappe dans ton cœur. Il frappe, mais alors il frappe dur dans ton cœur. À toi de l'accepter. À toi de te repentir. À toi de dire Amen à la parole de Dieu. À toi de dire maintenant j'en ai marre du sang de Judas sur moi. Parce que le sang de Judas, ça représente Satan. D'accord? Alors, j'en ai marre de ce sang qui coule sur moi, d'orgueil. Il est marqué, attendez, je ne m'en rappelle plus. D'orgueil, de vol, d'hypocrisie, d'envie, de traître et de suicide. J'en ai marre de tout ça, moi. Je ne veux plus, moi je veux le sang de Jésus. Dis-le ça. Dis pas oui, mais là on n'est que deux convertis. Écoute, il n'y a que deux convertis. Il n'y a que deux qui ne sont pas convertis. Peut-être ce soir. Ne crois pas ça. On ne peut pas savoir avec Dieu. Dieu connaît tout. Il dit, que nous importe? C'est ton affaire. Ils disent les pharisiens. Qu'est-ce que nous importe ça maintenant? Tout ce que tu as fait là, avec ta vie, là, avec Jésus, que tu l'as vendu pour 30 pièces d'argent, que tu as fait le traite avec lui, que tu as fait des choses horribles, tu as volé à la caisse. Ça veut dire que ta vie, elle est dans le péché. Alors, qu'est-ce qui nous importe? C'est ton affaire. Alors c'est à toi de venir à Jésus. Moi, je ne peux rien faire pour toi, je ne peux pas te sauver. Moi, je te montre ton état. Je suis certainement pour montrer ton état et quel est après ton avenir. L'avenir sans Jésus, parce qu'il y en a qui disent, je vais voir des voyants, il me dit mon avenir, je vais voir une belle maison, une belle voiture, je vais un peu m'enrichir. Bon, bel avenir. Moi, je vais te dire ton avenir sans Jésus. L'avenir d'un être humain sans Jésus, c'est l'enfer pour l'éternité. Mourir là et crier pour l'éternité, avoir une angoisse pour l'éternité, une peur pour l'éternité, un remords pour l'éternité et souffrir pour l'éternité. Ça, c'est l'avenir de l'être humain sans Jésus. Aller à l'enfer pour l'éternité. Maintenant, l'avenir pour celui qui a donné son cœur à Dieu. Dans la paix, dans la joie, dans la lumière, dans le bonheur, dans le ciel, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que les ténèbres et la lumière, la différence qu'il y a quand même? Dans l'enfer, des cris de douleur terribles, avec un feu terrible, dans les ténèbres terribles, avec quelque chose qui ne s'arrête jamais, une souffrance pour l'éternité. Et Dieu te montre la vie éternelle, dans la paix, dans la joie, dans la lumière, plus de maladies, de graines sur dedans, plus tout ça, dans le bonheur, dans la joie. Mais c'est un rêve, ça, c'est pas possible. C'est pas vrai, ça, non? C'est impossible, ça. Ouais. Dans la terre, c'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Gloire à Dieu! C'est terrible, ça. Enfin, on ne va pas le répéter. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a la vie. Alors, il y en a qui entendent un serviteur prêcher. Et ouais, c'est bien comme il prêche. Mais t'as vu là, il est bizarre quand il parle, des fois. Ne me regarde pas moi. Parce que moi, je suis rempli de défauts. J'ai des tics. C'est vrai, j'ai des petits tics. Des fois, je bafoue. Ne me regarde pas moi. Je t'apporte rien de bon de moi, de ton. Moi, je t'apporte ce que Dieu a mis dans mon panier, dans mon cœur, dans mon calice. Je te le donne. Bois, mange. Vas-y, régale-toi. Donne ton cœur à Dieu. Je parie que toi, moi. Je suis un homme. Mais un homme qui appartient à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je continue encore. Il dit, Judas jetant les pièces d'argent dans le sanctuaire. Le sanctuaire, avant, c'était le tabernacle. Mais après, c'était un endroit consacré à l'adoration de Dieu et où l'on pouvait se réfugier en cas de danger. Vous vous rendez compte ce que tu as dit, Judas? Jeter ces 30 pièces d'argent à un endroit, écoutez, un endroit consacré à l'adoration de Dieu et où l'on pouvait se réfugier en cas de danger. Où ils vont les gens? Ils sont contre Dieu, ils ne font rien avec Dieu. Ils n'ont même pas donné leur cœur à Dieu. Où ils viennent?
à un endroit où on peut adorer Dieu, à un endroit où on est en sécurité. Judas n'était pas en sécurité, et là, il ne venait pas pour adorer Dieu. Combien de personnes viennent au local, à l'église, à un endroit où on adore, où on est, les chrétiens sont en sécurité parce qu'ils ont Jésus dans leur cœur. La sécurité, pas la sécurité de la terre, hein. La sécurité d'avoir la vie éternelle. D'accord? Judas, il était où? À un endroit consacré pour adorer et pour être en sécurité du danger. Comme il y a des personnes aujourd'hui dans les locales qui viennent pour être en sécurité malgré qu'ils sont contre Jésus, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, soi-disant ils la font, mais ils sont à côté de la plaque. Et c'est des chrétiens, ils font n'importe quoi avec leur vie. Alors, vous me comprenez ce que je veux dire, ce passage? C'est des Judas, ces gens-là. Parce qu'ils viennent à l'église, en croyant qu'ils sont en sécurité. En vérité, ils savent comment ils marchent. Et pour adorer, mais adorer qui? Ils adorent rien de tout. Judas, quand il est allé là, dans le sanctuaire, il n'est pas allé pour adorer, mais pour se sentir en sécurité. Sûrement qu'il est là-bas, je vais retourner là. Peut-être qu'ils vont me pardonner, peut-être que le Seigneur va faire quelque chose. Peut-être. Il est allé jeter ses 30 pièces d'argent, lui. Il y en a qui viennent dans le local, ils jettent leurs choses dans le local, devant le serviteur, c'est tout. Ils jettent leurs 30 pièces d'argent parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. C'est parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur à Dieu, quoi. C'est des orgueilleux, c'est des méchants, c'est des voleurs, c'est tout ce que vous voulez. Et ils jettent ça devant le serviteur, quoi. Devant le local, c'est des chrétiens de local, c'est des religieux, c'est des cathos, quoi, des catholiques, quoi. Et ils viennent, ils jettent ça là, dans le local. Seigneur, regarde, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais tu ne veux pas t'en sortir. Tu ne veux pas t'en sortir, tu veux rester dans ton état, toujours dans ton état, toujours dans ton péché. Mais Judas, le sang de Judas est toujours sur toi. Tu ne veux pas te débarrasser parce que tu aimes bien le vol, tu aimes bien l'orgueil, l'hypocrisie, l'envie, être traître, être suicidaire. Tu aimes bien tout ça, tu es bien parce que tu peux te faire ce que tu veux, aller où tu veux, prendre ce que tu veux. Tu es libre. Laisse-moi te dire que tu es enchaîné par les chaînes invisibles diaboliques. Mais Dieu, lui, quand il t'entoure par ses cordages, des cordages d'amour, il n'est pas prêt. La différence du diable et de Dieu, c'est une différence terrible. Et oui, c'est le ténèbres, c'est la lumière. Combien il y a des gens locaux comme lui là, qu'il est rentré dans un endroit où on adore Dieu normalement? C'est ton cœur. Où tu te sens en sécurité parce que tu as la vie éternelle? C'est ton cœur. Alors quel est l'état? Comment tu es? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te trouves? Il dit qu'ensuite Judas s'éloigna pour aller se pendre. C'est net, non? Judas, après ça, il est parti. Mais comme il y en a qui s'en vont de l'église, ils vont se pendre. Ils sont attachés, ils sont pendus par le monde de la tête. C'est des suicidaires. Alors de quel sang tu vas être revêtu? Le sang de Judas ou le sang de Jésus? Hébreu dira. Peut-être ça va un peu vous adoucir, mais écoutez bien. Frère, tu peux devenir un frère, hein, ou une sœur. Frère, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, le vrai sanctuaire, où on peut adorer. On peut adorer le Maître. On peut être en sécurité. Frère, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Tu peux venir maintenant au pied de la croix, au sanctuaire, que le sang de Jésus peut te purifier de la péché. Tu le sais où elle est la vie. Pourquoi tu ne viens pas? Écoutez ça dans Hébreu encore. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus. Et Dieu, avec son sang, Jésus, veut te purifier de tous tes péchés pour te secourir. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que tu puisses vivre avec nous pour l'éternité dans le ciel. Rentrer ensemble dans le ciel. Parce que quand Jésus va venir nous chercher, ne croyez pas que c'est un conte de fées. C'est vrai. C'est vrai.
Et même si Jésus ne vient pas maintenant, un jour ou l'autre, nous devons mourir. Nous devons partir. Il y a deux endroits où passer l'éternité. L'enfer avec Satan et tous ces démons, puisque Satan et tous ces démons qui ne sont pas encore à l'enfer, mais ils vont y aller. Ils ont peur d'y aller, mais ils vont y aller. Amen. Mais toi, repends-toi afin que tu ne puisses pas aller avec eux à l'enfer. Afin que tu rentres avec les chrétiens, avec les rachetés, dans son ciel de gloire de l'éternel. Rentrez dans la joie, dans la paix. Rentrez dans un endroit où tu n'as pas peur. Tu es dans le bonheur. Et il paraît, il y a un témoignage, une femme qui est chrétienne, elle est passée par un moment difficile. Elle était dans l'hôpital. Elle disait à Dieu, Seigneur, pourquoi tu nous as fait passer par là? Pourquoi on a fait cet accident-là, Seigneur? Le Seigneur lui a montré un petit bout de ciel. Allez, je vous le montre un peu grand, mais elle est le plus petit. Sûrement peut-être comme ça. Voilà le bout de ciel que Dieu lui a montré dans le café. Le bout de ciel, pas le ciel bleu, hein. Il a montré un bout de paradis. Elle a oublié son mari qui était dans l'hôpital et son enfant qui était dans l'hôpital. Elle a tout oublié. Son but, elle voulait rentrer par là. Elle a tout oublié, vous voyez. Un petit ciel comme ça, un petit bout. C'est comme si moi je viens chez moi. Je t'ouvre la porte et je te montre juste le coin de chez moi. Je fais ça. Je ne t'ai pas montré ma maison. Je te montre un petit bout de maison. Et cette femme a vu un petit bout de rien du tout. Du paradis. Elle a tout oublié. Son mari, ses enfants, la terre, tout. Son but, elle voulait rentrer dans le ciel. Elle a dit, le laisse pas encore longtemps. Imaginez-vous quand on voit le ciel avec nos yeux spirituels, avec notre âme, notre esprit, avec un corps glorieux, quand on va rentrer dans le ciel de Dieu. Ça va être terrible, non? Ça va être merveilleux, le royaume de Dieu, Seigneur Jésus. Ça va être... Ça vaut le coup de souffrir dans la terre. Ça vaut le coup que les gens nous maltraitent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est rentrer dans le ciel. Entrer dans le ciel. C'est ça le plus. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses venir à Dieu? Je t'ai tout dit là. Qu'est-ce qu'il faut pour venir à Dieu, Seigneur? Et parce que la Bible dit qu'il y en a qui peuvent faire les ténèbres à la lumière. Écoutez, le but d'un chrétien, quand il devient chrétien, c'est pas de rentrer, de se faire quelque chose dans la terre. Moi, je rends grâce à Dieu. Je loue le Seigneur. Parce que j'ai rien sur cette terre qui est à moi. J'ai rien, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai rien. C'est tout pour la terre. Et ça va rester dans la terre. Et même si j'aurai des pieds, eh bien, ça restera dans la terre quand même. Et pourtant, Dieu nous bénit terrestrement, il nous bénit terrestrement en Jésus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est rentrer dans son ciel de gloire avec nos enfants. Avec nos enfants. Rentrer dans son ciel de gloire. Je prie tous les jours pour mes deux fils. Je leur parle de Dieu, je leur parle de l'enfer. J'essaye de les faire grandir encore dans les voies de Dieu. Des fois, il faut crier, il faut dire des choses en disant c'est pas comme ça. Des fois, il faut élever la voix. Parce que nous voulons que nos enfants soient sauvés. Et dans l'église, je fais pareil. Si je m'en foutrais de vous, si je n'aurais pas d'amour de Dieu en moi, je ne vous prêcherai pas comme je prêche ce soir, Seigneur. Je vous prêcherai quoi? Je vous prêcherai des fables, je vous prêcherai des belles choses, des petites choses qui en a toute la Bible est belle. Mais je vous prendrai Jésus, il est passé par là, il a guéri l'aveugle, et puis il a lui l'autre, il a guéri l'autre aussi, et Marie il est venue se prosterner, et voilà, une histoire, quoi, une vraie histoire, on reste dans l'histoire. Mais tu repars avec l'histoire, c'était bien, hein? Tu pars avec le cœur tranquille, pourvu que tu pars avec le cœur irrité. Pourvu que tu tiens en colère là, ce que tu entends, pourvu que tu es en colère, que tu n'en peux plus dans ta chaise, pourvu que ce soit comme ça. Parce que là, ça prouve que le Saint-Esprit agit et que la parole de Dieu agit dans ton cœur. À toi de le vouloir. Amen. Je vais finir. J'ai fini. Gloire à Dieu. Alors, le sang de Judas est sur toi. Ton cœur est un cimetière.
Viens à Dieu. Afin que ton cœur, dans le cimetière qu'il est, puisse devenir un temple du Saint-Esprit, où il y a la vie. Si le sang de Judas est sur toi, viens à Jésus afin que le sang de Jésus est sur toi et te purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, il y en a qui entendent des messages vrais, il y en a qui écoutent des messages sur l'histoire. Il y en a qui écoutent la vérité. Comme ce soir. Je t'ai présenté le pain de vie. Je t'ai présenté Jésus. Tu peux devenir enfant de Dieu. À toi à le vouloir. À toi à faire un pas vers lui. Ne dis pas que c'est difficile, ne dis pas que Dieu l'a déjà fait. Tu l'as déjà fait, mais mal. Répands ton âme devant Dieu. Demande-lui pardon pour tous tes péchés. Oh Dieu. Et tu verras comment Jésus va agir dans ta vie. Mais il faut le vouloir en vérité. Il ne faut pas dire je vais faire une expérience, je vais voir Seigneur. Rends-toi compte que le Saint-Esprit t'a montré ton état. Le Saint-Esprit t'a montré ta pauvreté de ton âme. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, nous sommes très très pauvres. C'est Jésus qui le dit. Wow. On va prier le Seigneur. Wow. Le Seigneur. Pour la gloire de ton Père et notre Dieu, Seigneur, la grâce et la vie sont là, Seigneur. Ta parole et la vérité a été annoncée, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, Oui, Seigneur, puisse faire surabonder la grâce. Alléluia. Dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Que les consciences puissent s'ouvrir, se révéler. Alléluia, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit agisse maintenant, Seigneur. Amen. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton œuvre, Seigneur, pour Cavaillon, afin que tu étendes tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur. Puisse rajouter à l'Église, Seigneur. Gloire à Dieu, Alléluia. Que des âmes puissent naître de nouveau, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, agis puissamment dans les cœurs. Amen, Jésus, Fils de Dieu. Oui, Seigneur, tourmente, Seigneur, et percute les cœurs et les vies, Seigneur. Je te rends grâce, gloire, louange et honneur. Tu es le Maître absolu, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es la seule vérité, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi, Jésus, Fils de Dieu, qui as les paroles de la vie, Seigneur. Gloire. Tu es la grâce, tu es la vie, Seigneur. Et merci pour tout, Sauveur. Amen. Merci pour ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, fais-le pour ceux qui le veulent, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi, Seigneur. Et à toi seul toute la gloire et l'honneur. Et merci pour tout, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est celui qui veut prier. Priez le Seigneur. Merci, Seigneur.